Bonjour, aujourd'hui on parle du texte explicatif. C'est le type de texte principal qui est étudié en troisième secondaire. Donc, premièrement, on va parler de à quoi ça sert un texte explicatif, qu'on le lise ou qu'on l'écrive. C'est un type de texte qui a pour but d'expliquer les causes ou les conséquences d'un phénomène, d'un événement ou d'une affirmation, pour aider le lecteur à les comprendre. Donc, le texte explicatif a une structure qui ressemble un peu au texte descriptif que vous avez déjà étudié. Donc, c'est vraiment, principalement, c'est l'introduction, le développement et la conclusion. Et à l'intérieur de l'introduction, on retrouve encore les trois parties que vous aviez déjà étudiées. Mais la chose qui est un peu différente, qui est spécifique au texte explicatif, c'est que l'introduction, on va aussi l'appeler la phase de questionnement. C'est-à-dire que c'est dans cette partie-là du texte où on va se demander pourquoi ou comment tel événement va se produire ou tel... etc. Là, pourquoi est-ce que ça se passe, pourquoi est-ce que les volcans vont entrer en éruption. Je vous donne un exemple. Donc, le premier élément de l'introduction, c'est le sujet amené. Donc, comme je dis, techniquement, vous avez déjà étudié ça. Le sujet amené, on parle du sujet de façon plus générale. On amène tranquillement le sujet avant de dire précisément de quoi il va être question. Ensuite, le sujet posé, là, on dit exactement le sujet du texte. Donc, on va énoncer clairement de quoi il est question. Qu'est-ce qui va être expliqué dans ce texte explicatif. Et le sujet divisé, c'est pour présenter les aspects du développement. Donc, dans un texte explicatif, ça va généralement être 2 ou 3 aspects qui vont déjà être présentés dans le sujet divisé. Donc, ensuite, on arrive au développement. Alors, le développement, c'est les aspects, comme vous avez vu dans le texte descriptif. On appelle aussi le développement la phase explicative, c'est-à-dire que dans l'introduction, c'était la phase de questionnement, on se posait des questions, et le développement, c'est la phase explicative. C'est là qu'on va fournir des explications pour répondre à la question qu'on se posait au moment de l'introduction. Donc, dans le fond, le développement, ça va être l'explication. Donc, c'est un peu parce que, pourquoi il se passe tel événement? Mais c'est parce que, et c'est ça qu'on explique dans le développement. Donc, un paragraphe de développement commence toujours par un organisateur textuel. Par exemple, premièrement, deuxièmement, si on a 2 aspects. La première chose qu'on fait après avoir mis notre organisateur textuel, c'est qu'on énonce l'aspect. Donc, dans le fond, on présente l'aspect qui va être présenté dans ce paragraphe-là, et ensuite, on développe des idées à travers des procédés explicatifs. Et ça, on va le voir dans la prochaine diapositive. Donc, on va utiliser des procédés explicatifs pour, disons, développer ce qu'on veut présenter dans cet aspect-là. Et ensuite, on a une petite conclusion partielle. Moi, personnellement, mon petit marqueur de relation préféré pour les conclusions partielles, c'est bref. Donc, après avoir utilisé des procédés explicatifs pour faire notre explication, on termine une petite dernière phrase de notre paragraphe de développement en disant « bref », et là, on fait un petit résumé de ce qu'on a présenté, juste pour avoir l'essentiel de l'information, puis comme reformuler pour être sûr que le lecteur a bien compris. Donc, avant de vous présenter les procédés explicatifs, il y a plusieurs façons d'organiser le contenu de la phase explicative, donc du développement, autrement dit. OK? Donc, on peut avoir une structure énumérative, c'est-à-dire, donc, il y a 3 explications. Premièrement, il y a ça, deuxièmement, il y a ça, troisièmement, il y a ça. C'est comme une énumération. Hein? Ensuite de ça, il peut y avoir une structure cause-conséquence, où on va présenter les causes et puis qu'est-ce que ça va avoir comme impact. Donc, on peut structurer, on peut organiser notre information de cette façon-là pour expliquer un phénomène, un événement, etc. Il y a aussi la structure problème-solution. Okay? Donc, de présenter, quand on veut expliquer, par exemple, la pollution, bien, expliquer qu'est-ce qui cause des problèmes puis quelles seraient les solutions possibles. Je vous donne un exemple. Et puis, la structure comparative, c'est de comparer, par exemple, une situation qui serait différente d'un pays à l'autre. Donc là, on va comparer 2 pays différents, comment telle situation se passe dans chacun. On va expliquer comment ça se passe, par exemple, une démocratie versus une dictature. Donc, maintenant, on arrive au procédé explicatif. Alors, le petit truc pour se souvenir des 5 procédés explicatifs, c'est le mot cidre. Si vous ne connaissez pas le cidre, c'est une boisson à partir de pommes, comme vous voyez sur l'image ici. Donc, le cidre, c'est comme un jus de pomme qui peut être alcoolisé. Alors, quand on dit cidre, c'est le mot dont on doit se souvenir pour penser aux 5 procédés explicatifs. C'est parce que c'est les 5 premières lettres des 5 procédés explicatifs. Donc, premièrement, on a la comparaison. Deuxièmement, l'illustration. Hein? Parfois, on va avoir un texte explicatif où il y aura des illustrations, des schémas, des graphiques pour démontrer certaines choses. La définition.
la reformulation, donc le fait de reformuler avec différents mots pour s'assurer de la bonne compréhension du lecteur, et l'exemple. Okay? Donc ça, c'est les 5 procédés explicatifs. Je vous donne un exemple. Peut-être que votre enseignant va vous dire, par exemple, écris un texte explicatif et dans chaque aspect, tu dois utiliser 2 procédés explicatifs différents. Alors là, tu regardes parmi cette liste-là et tu choisis des procédés qui seraient pertinents pour ce que tu veux, pour le sujet sur lequel tu écris. Alors, finalement, on a la conclusion. La conclusion, encore une fois, elle commence avec un organisateur textuel. Ben, par exemple, en conclusion, mais ça pourrait être en résumé, pour conclure, etc. N'importe quel organisateur textuel de conclusion est bon. Ensuite de ça, on fait un résumé, c'est-à-dire qu'on rappelle le sujet du texte. Donc, quand on se posait des questions dans l'introduction, qu'est-ce qu'on voulait savoir, qu'est-ce qu'on voulait se faire expliquer, pourquoi ou comment telle chose se passe. Alors, on rappelle le sujet et on rappelle les aspects, c'est-à-dire qu'on rappelle l'essentiel des explications qu'on a fournies à travers le texte. Et ensuite, l'ouverture, la dernière partie de la conclusion, c'est généralement un souhait, une question ou même une piste de réflexion pour un peu élargir le sujet. Okay? Donc, c'est une façon plus douce de terminer le texte que de juste terminer avec un résumé clac comme ça. Bien, l'ouverture, hein, c'est vraiment comme pour finir en poussant la réflexion. Comme ça, le lecteur va terminer de lire le texte, mais il va être encore en train de réfléchir. Par exemple, à un sujet qui va dans une autre direction un peu, ou comme le sujet dont on a parlé, mais de façon plus large, ou le sujet dont on a parlé, mais dans un autre pays ou dans une autre région du monde, comment ça s'appliquerait. Okay? Donc, c'est juste de pousser la réflexion un peu plus. D'accord? Alors voilà, ça c'était la structure du texte explicatif. Je vous encourage vraiment à mémoriser les 5 procédés explicatifs avec l'aide du petit truc CIDR pour vous en souvenir. Ça va être pratique pour vous. Alors voilà, j'espère que vous avez bien compris et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir!